Bonjour tout le monde, salut Claire. Salut Stéphane, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui et Je t'en pour nous prie, parler du Web3. merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc tu as écrit, récemment un livre qui s'appelle, La vague Web3, maîtriser les nouveaux codes du marketing digital 3.0 aux éditions Duno et donc, en tant qu'expert parfait. En tant qu'expert sur le sujet, eh bien, on avait évidemment, énormément de questions à te poser et tout particulièrement sur les marques et donc, pour toi, en 2023, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les marques, heu, sur ce sujet-là? Alors, bon déjà pas expert parce qu'être expert de ce sujet, je pense qu'il y en a très, très, très peu, enfin c'est même probablement impossible tellement c'est tellement, protéiforme. Donc je dirais que je suis plutôt, passionné du sujet. Voilà, j'y retrouve aussi un peu la mouvance qui m'avait fait plonger dans le web 1. Donc voilà, c'est un sujet qui est absolument passionnant et je pense que nos 2, que ça soit Laurent ou Florian, nous ont fait aussi un peu partager cette passion. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau, aujourd'hui? Il y a pas grand-chose de nouveau parce qu'on est justement au creux de la vague là du web 3. Donc tenter pour les marques, ce qui est important, c'est justement de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de cette, 3e itération du web, comment on peut l'aborder. Donc je pense qu'il faut se nourrir des premières, initiatives de marques qui ont été, réalisées. Il faut aller se confronter aussi avec l'écosystème. Il y a un écosystème qui est, là aujourd'hui, qui se construit, qui build des choses. J'étais, en visio avec le CIO d'une société qui est française en plus, qui s'appelle BC Diplôme 1 et qui, donc porte les diplômes, sur la blockchain. Donc c'est ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans la technique, hein, mais c'est ce qu'on appelle le credential. Et donc voilà, donc on voit que, ce sont des sociétés qui build des choses très, très concrètes et qui sont absolument géniales parce que, finalement, ce petit bout de papier là qui est un peu anachronique à l'heure du digital, là rentre de plein-pied dans le digital. Voilà. Donc des sujets super intéressants. Donc je pense que les marques ont tout intérêt aujourd'hui, finalement à ne pas se précipiter, bon sauf peut-être celles qui ont, véritablement, je dirais, les marques du luxe ou autres qui ont déjà des exemples très, très concrets. Mais pour les autres, peut-être aller voir ce qui se fait, aller discuter avec des Florian, avec des Laurent, aller, se confronter aussi un peu à cet, écosystème et puis commencer à réfléchir sur, quelles pourraient être les initiatives futures, à mener et qui feraient du sens. OK, oui, s'acculturer, s'inspirer, Je pense que pour la c'est plupart super d'entre im elles. c'est super important et ce qu'il faut bien arriver aussi à comprendre, c'est que quelque part, on peut pas mener, alors Florian a parlé de marketing, c'est effectivement, c'est aussi au cœur du sujet, mais on peut pas voir le web 3 comme une campagne marketing traditionnelle, hein. On va créer une communauté, il va falloir faire vivre cette communauté. Donc l'engagement, est excessivement fort parce que justement on traite, on va dealer avec une communauté mais la créer, c'est aussi beaucoup plus dur que créer une simple audience ou aller, bombarder une audience à coup de publicité. Est-ce que, il y a une initiative de marque qui t'a particulièrement marqué? Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a une, allez, je vais citer celle du PMU, je crois que Laurent l'a esquissé tout à Ouais. l'heure. Donc voilà, client type du PMU, quelqu'un qui a à peu près mon âge, la cinquantaine, un peu bedonnant, qu'on imagine accoudé au petit zinc, à 10 heures du matin en train de boire son blanc et tenter de se refaire, en misant sur des canassons, plus ou moins ringards. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire l'archétype du client, du PMU et le PMU a lancé une initiative qui s'appelle Stables. Donc c'est on peut, acheter des NFT, donc des chevaux virtuels en NFT. Mais ce qui est absolument génial, c'est que ces chevaux sont backés avec des vrais chevaux qui existent dans la vraie vie. Voilà. Et donc on va pouvoir, comme ça, c'est du gaming, on va pouvoir participer à des courses, hippiques virtuelles et en fonction des caractéristiques du vrai cheval, hein, de celui qui existe dans la vraie vie, on va avoir des caractéristiques, différentes sur notre, cheval NFTisé. Voilà et donc là, on voit que la marque, c'est
assez fort, hein, parce qu'il faut voir que c'est un GEI, donc le CODIR, c'est des gens de l'État, se sont lancés dans cette opération Web3. Il a complètement décloisonné finalement l'audience traditionnelle du PMU. D'une part, ils sont passés complètement à l'international. Les principaux clients, je crois, sont coréens et indiens. On change complètement la physionomie du client. C'est des gens avec des niveaux voilà, de revenus qui sont excessivement élevés. Ça va être des gens très dans la mouvance Web3. Donc voilà, avec une opération, ils sont arrivés à monter une communauté avec des taux d'engagement relativement hallucinants. J'en parlais avec Garo, là, qui me disait ils ont à peu près 70% de taux d'engagement. Donc quand on compare avec nos taux Ouais. d'engagement Web 1, Web 2, on voit qu'il y a quand même un gap assez important. Et voilà comment une entreprise finalement a pu changer quelque part, ou enfin dans tous les cas, toucher une nouvelle population, une nouvelle audience, s'internationaliser également. Donc opération super intéressante. Ouais. Dans les 2 exemples que tu cites, que ce soit pour les diplômes, tout à l'heure, ou là, l'exemple du PMU, il y a toujours ce côté en fait, concret. C'est le virtuel, mais qui apporte quelque chose de concret ou rattaché à quelque chose de bien réel. Est-ce que tu penses que c'est ça, une des clés du succès? C'est d'ailleurs de trouver une sorte de raison d'être, pour le grand public? Je pense que c'est aussi un intérêt du Web3. C'est vrai que quand j'en parle, et je dis que le Web3 repousse les limites de la digitalisation, alors on le voit très bien avec le diplôme. Le diplôme, c'est un papier, donc c'est complètement archaïque. Alors certes, on peut le numériser et puis on peut l'échanger sur LinkedIn, on peut l'échanger par email, mais les caractéristiques finalement du papier, bon, sont toujours là. Donc on peut facilement le falsifier. On ne Mmh. peut pas construire grand-chose autour de ça. Alors que là, on voit qu'en le passant finalement dans la blockchain, donc en le Web3isant, je ne sais pas comment dire, on en fait un objet qui est complètement, enfin avec des propriétés qui sont complètement nouvelles. Donc le diplôme devient finalement un lien qui débouche sur une page web qui est là pour le coup gérée par l'école ou l'université qui a délivré le diplôme. Donc déjà, ça devient une sorte un peu de canal marketing pour l'école. Ça permet aussi au détenteur du diplôme d'arriver véritablement à prouver qu'il a eu tel ou tel diplôme. Ça lui permet également de remettre à jour ses compétences et de mettre à jour quelque part aussi son diplôme. Donc on voit que ça devient très très agile sans non plus perdre finalement le fil avec le monde réel. Et ça, je pense aussi que c'est un atout avec le Web3, c'est que certes, on recule, on repousse les limites de la digitalisation, mais quelque part, on fait une sorte aussi un peu de boucle, c'est souvent des choses très très digitales, hein, donc qui ont un vrai pied, un vrai ancrage aussi dans le monde réel. Et ça, je trouve absolument, enfin, cet aspect des choses absolument génial. Ouais, Et on le voit absolument. très bien aussi avec l'initiative de 20 minutes, hein. Finalement, on parle d'un journal, quoi. Il est imprimé et puis, voilà, c'est exactement comme le journal 20 minutes, quoi. Ouais, on revient au réel, On revient au réel. complètement. Quel conseil tu donnerais, aux marques qui veulent se lancer? Même question que j'ai eue pour tout à l'heure pour Laurent. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je pense que vraiment se renseigner, essayer de faire preuve d'innovation aussi, de se dire: «Bah, finalement, c'est des sujets complètement nouveaux. Je vais probablement aussi toucher aujourd'hui, une population, une audience qui va être nouvelle. Donc qu'est-ce que je peux quelle est l'initiative, que je peux mener dans le web 3 et qui fera du sens, par rapport à, mon image de marque, par rapport à ma marque, par rapport à mon tunnel de conversion, par rapport à mon approche marketing, voilà, en gardant bien à l'esprit que et là Florian l'a dit, hein, que c'est une de ses plus grosses difficultés, c'est que finalement c'est pas du one shot, c'est pas une campagne, c'est que on construit une communauté et une communauté il faut la faire vivre et donc il faut lui donner du sens. Donc voilà, comment je peux arriver à créer du sens qui soit pas complètement déconnecté de ce que je fais dans la vraie vie, quoi, quelque part. Donc, OK. heu, donc innover, s'immerger, hein, dans cette mouvance Web3, lire des ouvrages, aller, consulter, lire, 20 minutes là, donc se renseigner puis se Et la confronter vague web à un 3. écosystème qui est déjà, voilà, qui est déjà formé, qui est déjà
qui est déjà sur les rails. Est-ce que tu penses qu'une société peut se lancer directement dans cet univers-là? Je crois que tu parles à un moment dans ton livre des DMVB qui se substituent aux DNVB, les Digital Native Vertical Brands, qui deviendraient des Digital Metaverse. Ouais. Vertical Brands, c'est quelque chose d'envisageable? Bah, complètement. Je pense que finalement, le plus compliqué, l'écosystème est là, hein, donc il y a des spécialistes, il y a des développeurs, il y a des agences aujourd'hui qui sont en mesure d'accompagner. Bah, c'est peut-être d'ailleurs votre cas, hein, qui sont donc en mesure d'accompagner des marques sur ces enjeux-là. Il y a des passionnés, donc tout l'écosystème est là pour y aller. Après, je pense que la première des difficultés, encore une fois, c'est comment je peux arriver finalement sur le Web 3 en donnant du sens à mon initiative. Voilà. Parce que si c'est pour faire un coup un peu de buzz ou finalement tenter. Alors bon, la hype n'est plus trop là, hein, donc ça limite aussi un peu ce type d'initiative. Mais c'est vrai que quand c'était encore en haut de la hype, on voyait quand même pas mal d'initiatives finalement un peu bidons qui étaient juste Mmh. là pour surfer sur la tendance et puis tenter de faire une sorte un peu de coup de buzz, d'être relayé dans la presse plus qu'autre chose, quoi. Donc c'est D'avoir un vraiment, objectif c'est clair et un sens, comment je ouais. peux arriver à faire une initiative qui ait du sens, sur du long terme. Très bien. Eh bien, merci, à toi pour, ton temps Oui, merci beaucoup. et ces réponses et là, je propose, que l'on passe, il nous